Dans le cadre de la phase 2 du projet Nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur le genre, la FENACHFA et ses partenaires ont tenu une session de formation à Bamako ce vendredi 12 décembre 2025 au mémorial Modibo Keïta. Une initiative axée sur la prévention des VBJ en milieu scolaire par le renforcement des compétences des enseignants et la mise en place de mécanismes de vigilance au sein des établissements. Mesdames et messieurs, la question des violences basées sur le genre est un défi majeur qui freine notre développement et compromet l'avenir de milliers d'enfants, en particulier des jeunes filles. L'école, qui devrait être un espace d'apprentissage et de sécurité, devient trop souvent le théâtre d'abus, de harcèlement ou de discrimination. Selon l'UNESCO, en 2023, plus de 60% des filles en Afrique subsaharienne déclarent avoir subi une forme de violence à l'école. Au Mali, les adolescentes restent parmi les principales victimes, ce qui menace leur scolarisation, leur santé mentale et leur avenir. Face à ces réalités alarmantes, nous ne pouvons rester indifférents. Mesdames et messieurs, chers enseignants et enseignantes, vous êtes aujourd'hui réunis parce que vous êtes au cœur du changement. Vous êtes non seulement des transmetteurs de savoir, mais aussi des guides, des protecteurs et des repères pour des milliers d'enfants. C'est pourquoi cette formation, elle vise à vous renforcer sur la compréhension des différentes formes de violences basées sur le genre, la maîtrise du cadre juridique national et international, les mécanismes de prise en charge, les pratiques pédagogiques sensibles au genre et les méthodes pour prévenir, identifier et orienter les cas de violence basés sur le genre. Nous voulons faire de chaque enseignant et enseignante un premier intervenant clé dans la prévention des violences basées sur le genre et un leader éducatif engagé dans la protection des enfants. Dans son combat pour un Mali plus égalitaire et plus juste, la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation croit fermement que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour reprendre des mots de Nelson Mandela. Mais cette arme ne peut être efficace que si l'environnement éducatif est sûr, respectueux et inclusif. C'est pourquoi ce projet Nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes à sa phase 2, financée par le Fonds canadien d'initiative locale, FCIL, s'inscrit dans une vision de transformation durable des attitudes, des pratiques et des comportements en milieu scolaire. Nous adressons toute notre gratitude à l'ambassade du Canada au Mali, au ministère de l'Éducation nationale, à la mairie de la commune 6 et à l'ensemble des organisations qui accompagnent la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation, pour leur appui constant, leur engagement et leur confiance. Sans votre contribution, un tel renforcement des capacités ne serait pas possible. Mesdames et messieurs, chers enseignants et enseignantes, je vous encourage vivement à participer pleinement à toutes les sessions, à partager vos expériences et à contribuer activement au débat. Car l'avenir de nos enfants dépend de notre engagement. Je terminerai en rappelant ceci. Protéger un enfant, c'est protéger le futur d'une nation. L'ambassade du Canada est très fière d'accompagner ce projet qui vise non seulement à renforcer la capacité des enseignants, mais aussi des élèves sur les notions comme le droit de la femme, les violences basées sur le genre, mais aussi à mener aussi des actions de plaidoyer auprès des décideurs pour leur engagement au nom de la lutte contre les violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, je disais plus tôt que ce projet bénéficie de l'appui financier de l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Le Fonds canadien d'initiative locale est un programme emblématique de la coopération canadienne. Il est conçu pour appuyer des projets à petite échelle, mais aussi à fort impact dans les pays en développement comme le Mali et le Niger. Créé il y a 50 ans, le Fonds canadien d'initiative locale se distingue par sa souplesse et surtout son accessibilité à toutes les organisations de la société civile. Cette activité que nous lançons aujourd'hui répond honorablement à notre première thématique. Il s'agit tout simplement de la gouvernance inclusive, notamment la promotion et la protection des droits humains. Mesdames et messieurs,
chers participants à cette formation, malgré les efforts déployés par les autorités nationales, les organisations de la société civile, les violences basées sur le genre demeurent encore une réalité alarmante dans notre société. Elles affectent profondément nos communautés, affaiblissent le tissu social et freinent le développement de notre pays. En milieu scolaire, certaines jeunes filles sont encore victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Ces violences compromettent leur bien-être, perturbent leur éducation et hypothèquent leur avenir. Dans ce contexte, l'école doit rester un environnement sûr, un environnement protecteur où chaque enfant, indépendamment de son genre, peut apprendre, s'épanouir et rêver pour un avenir meilleur. Les enseignants que vous êtes jouent un rôle essentiel dans cette mission en tant que formateurs, repères et guides. Vous êtes des acteurs clés pour la promotion d'une culture de respect, prévenir les violences et favoriser l'égalité entre filles et garçons. Mesdames et messieurs, chers enseignants, je souhaite que cette formation soit un espace d'apprentissage, de partage, d'expérience, de construction collective, de solutions adaptées aux réalités du terrain. C'est un honneur et un plaisir que je m'exprime aujourd'hui au nom de l'Académie d'enseignement de Bamako-Rive-Gauche pour marquer l'ouverture des ateliers de formation des enseignants dans le cadre de la deuxième phase du projet. Nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur les genres. Nous tenons à saluer l'initiative remarquable de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation et l'appui essentiel du Fonds canadien d'initiative locale, dont le soutien est déterminant pour donner une nouvelle impulsion à ce combat crucial pour l'avenir de l'école malienne. L'école est le pilier de notre nation. Elle se doit d'être, plus que tout, un espace d'apprentissage, de sécurité et de dignité pour tous les enfants. Pourtant, les chiffres nous rappellent une réalité difficile. Le milieu scolaire n'est malheureusement pas épargné par les VBJ. Dans le monde, 246 millions d'enfants sont victimes de ces violences en milieu scolaire chaque année. Et en Afrique subsaharienne, environ 60% des jeunes filles déclarent avoir subi au moins une forme de violence à l'école. Au Mali, plus de 40% des cas de VBG concernent des adolescentes, souvent en milieu scolaire. Ces violences compromettent directement la qualité des apprentissages et la réussite éducative de nos élèves. Cet atelier permettra aux enseignants de renforcer leurs connaissances sur les différentes formes de VBG et leurs impacts sur les droits humains et la scolarisation. Maîtriser les instruments juridiques nationaux et internationaux de protection. Développer leurs compétences pour référer efficacement les cas vers les structures compétentes. La lutte contre les VBG est une responsabilité commune. Je lance un appel solennel à tous les acteurs ici présents, parents, enseignants, leaders communautaires et élèves. Aux enseignants, soyez ces modèles et ces leaders en adoptant une approche éducative qui favorise le respect et l'égalité. Aux élèves, vous êtes au cœur de ce projet et l'avenir du Mali. Soyez attentifs les uns aux autres, solidaires et ne craignez jamais de parler pour défendre vos droits et votre intégrité. Nous vous encourageons, filles, à rêver grand et garçons à être des alliés pour une société plus juste. Faisons de cette deuxième phase un succès marquant dont les actions rayonneront au-delà des salles de classe, inspirant les familles et les quartiers. Travaillons ensemble pour l'édification d'une société malienne où chaque femme et chaque fille peut s'épanouir en toute sécurité et dans la dignité. Vive l'école malienne, vive la lutte contre les violences basées sur le genre. Je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation. Je vous remercie.